Je vais parler en français parce que le temps qui m'est accordé est assez court, donc mes hésitations anglo-saxonnes me feront perdre les quelques minutes que je veux partager ce soir avec vous tous. D'abord, mon immense fierté de vous voir chacun dans cette salle, dans la position qui est la vôtre, dans la joie que vous incarnez ce soir, dans cette refondation de ce que votre association vit aujourd'hui, parce que j'ai le privilège, comme mon ami Khadija l'a rappelé, d'être membre du board de l'université depuis sa création. Et j'ai eu le très grand bonheur, auprès de Sa Majesté le Roi Hassan II, de contribuer avec d'autres à la naissance de cette université. Nos ambitions étaient immenses. Nos doutes existaient. Le scepticisme de beaucoup aussi était autour de nous. Mais nous étions quelques-uns déjà à ce moment-là à dire on va le faire, on l'a fait. Et le Maroc sera encore une fois dire quelque chose de différent, de singulier. Donc vous savez dans cette salle aussi nombreux ce soir, aussi heureux, aussi bien dans vos têtes. Et les exclamations, les sourires, la complicité qui est dans la salle ce soir, elle est aussi riche de tellement d'espoir. Moi, j'ai toujours essayé, depuis toutes ces années, de faire en sorte qu'il y ait cette team spirit. Pendant votre présence à l'université, sur les bancs de l'université, mais surtout après. Parce que comme beaucoup de mes compatriotes et beaucoup de mes collègues au sein du Conseil et autour, Al-Akhawaïn a été, depuis sa création, l'incarnation de ce Maroc différent, exemplaire, pluriel, ambitieux, ne s'arrêtant devant aucun obstacle. Et vous incarnez chacune et chacun d'entre vous cette fraternité que l'Akhawaïn nous dit à tous. N'oubliez jamais que dans son acte de naissance, que Sa Majesté le Roi Hassan II a pensé et a voulu cette idée des deux frères, cette idée de la pluralité, de la diversité, et en même temps de la modernité, et celle que chacun d'entre nous, Marocains, porte au plus profond de lui-même, quels que soient les aléas de l'instant ou les conjectures du moment. Et si vous me permettez, je suis désolé parce que ce soir, c'est pas la soirée des discours. On est en fête, on est réunis, on est heureux d'être ensemble et c'est surtout ça qu'il nous faut fêter ensemble. Mais vous allez m'excuser. M'excuser parce que je le suis d'ailleurs suffisamment souvent pour qu'on m'ait déjà catalogué, je vais être sérieux. Pas trop, pour que la fête reprenne sa place, mais avec ces 7000 diplômés que compte la communauté de l'Akhawaïn aujourd'hui, avec la promotion qui va sortir, mais surtout à travers chacune et chacun d'entre eux. Vous incarnez quelque chose de très spécial. Mais c'est aussi un contrat de responsabilité. Parce que vous êtes, votre ADN, il est celui de l'Akhawaïn, et il est celui de ce Maroc que rien n'arrête. Il est aussi celui de ce Maroc qui incarne cette synthèse assez rare, moi je dois vous le dire, qui fait que chez nous, il faut réfléchir à ce que veulent dire les classes sociales. La façon dont la société marocaine conjugue top-down, bottom-up, tout ce que nous sommes n'a rien à voir, et je le dis à mon âge, et je le dis après ce long parcours qui a été le mien,
n'a rien à voir avec ce que les rapports sociaux disent aux autres dans les autres pays. Et c'est une marque de fabrique marocaine, moi qui continue, à l'âge qui est le mien, à m'émouvoir chaque fois que j'évoque cette réalité. Et nous sommes résilients, résistants, déterminés à ne rien laisser au bord de la route de ce qui fait cette capacité qui est la nôtre de rester ensemble, puissants ou ailleurs, riches ou pauvres, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de notre pays. Prenez conscience de cette capacité qui est la nôtre d'être les mêmes. Le protocole ailleurs, la différence, pas la lutte, mais la réalité des classes sociales se conjugue différemment. Et ça n'est ni une posture, ni une construction. Nous l'incarnons dans notre vie, comme nos parents nous l'ont appris, et notre histoire nous l'a dicté. Et c'est pour moi l'une des marques les plus fortes de ce que Maroc veut dire, de ce que la civilisation, moi je parle toujours de mon pays en parlant de civilisation. Prenez conscience de cela. Et j'ai d'autres choses à vous dire, pas très glamour, pas très... Voilà, je ne me raconte pas des histoires, parce que je ne me raterai jamais aucune occasion de partager avec vous ce que je ressens pour mon pays. Gardez cette singularité, cette richesse, cette réalité le plus précieusement dans vos carrières, dans vos cœurs, dans vos têtes. Elle est notre marque de fabrique. Je voudrais aussi que vous convaincre, si je le peux en quelques secondes, de prendre la juste mesure en ce mois de février 2024 de ce qu'est Tamarébé Diana. Elle est faite d'une singularité qui est de plus en plus rare dans la communauté des nations. Notre pays a avancé, notre pays a changé, notre pays a performé, notre pays a échoué, notre pays a eu souvent raison, on a eu aussi parfois tort, on s'est trompé. Mais quand on fait la somme de tout cela, en ce mois de février 2024, prenez la juste mesure de ce que notre Maroc réussit, là où tous les autres reculent, échouent ou ne savent plus. Là où il faut aller est la bonne voie. Tout autour de nous. Et votre génération va prolonger cette performance, va lui donner encore plus de profondeur, encore plus de singularité et encore plus de force. C'est ce qui fait que le Maroc aujourd'hui, et nous sommes là dans un club très sélectif, dans notre région, et encore plus loin. Partout, ce que le Maroc incarne dans la richesse de toutes ces diversités disparaît ailleurs. Des pays tellement plus riches que les nôtres, des pays tellement mieux nantis que nous sommes, à tous égards, ont perdu cette capacité de faire de leur modernité, de leur réalité sociale, ce que la diversité chez nous, parce que nous l'avons voulu, parce que nous ne sommes pas amnésiques, parce que nous voulons faire que toutes les civilisations qui ont fécondé, nourri, forgé ce Maroc d'aujourd'hui ne soient pas laissées au bord de la route et soient ensemble. L'archaïsme s'impose tout de suite. La régression philosophique, sociale, gagne très largement autour de nous, et je crains qu'elle ne gagne encore plus dans les semaines et les mois à venir.
le Maroc lui résiste. Résiste à tous les vents mauvais. Et nous évoluons différemment. Et nous évoluons différemment, pas parce que nous avons une baguette magique, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ni meilleurs ni plus mauvais, mais nous avons fait ce choix, nous l'incarnons, nous le voulons et nous le portons. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, dans vos responsabilités, dans vos cercles sociaux, sportifs, professionnels, n'hésitez jamais, ici et ailleurs, dans vos voyages ou chez vous, n'hésitez jamais à insister, mettre en relief, incarner, glorifier cette marocanité qui, à mon avis, est la plus grande richesse de notre pays. Si vous permettez, je vais juste encore aussi aborder un point qui me préoccupe, qui m'est cher, et que je crois, si Amin peut aujourd'hui, dans l'ADN historique de Ahraoui, enrichir ou compléter ce parcours. Vous êtes la génération qui est de plein pied dans ce monde de demain qui se prépare. Nous vivons une révolution, une rupture sans précédent. Il y en a eu d'autres, la révolution industrielle, et beaucoup d'autres que je ne citerai pas ce soir. Mais le monde qui se prépare pour demain n'aura rien à voir avec le mien. Et tant mieux, parce que le monde d'humanité, dans ses plus belles périodes, a été porté, élevé par la science. Mais cet univers de demain, digital, numérique, de l'intelligence artificielle, de toutes ces technologies qui chaque jour s'enrichissent et s'élargissent. Moi, peut-être parce que c'est à mon âge qu'on a ce genre de réflexion, peut aussi être un monde qui risque de fragiliser tout ce que l'humanité a de plus profond et de plus cher et de plus précieux. Et moi, j'essaye, parce que je continue à essayer de partager cette inquiétude que j'ai dans toutes mes activités, ici et ailleurs. Je regrette que quand cette révolution ne soit pas celle aussi qui prenne en compte la nécessaire hybridation, ouverture, prise en compte des sciences sociales, des sciences humaines et de tout ce qui fait que notre humanité, chaque fois qu'elle a monté un peu plus haut par la technologie, par la science, a su résister aux dangers qu'accompagnaient ces révolutions et rester ancrée, enracinée dans les valeurs qui, au Maroc, sont au cœur, sont dans notre ADN, je le prétends, un peu mieux, un peu plus et un peu plus fort qu'ailleurs. Donc, Monsieur le Président, l'Ahraoui pourrait être l'espace dans lequel cette hybridation peut s'esquisser. Moi, j'ai rien contre l'intelligence artificielle. Mais je ne connais pas de précédent historique quand il y a eu ce type de rupture. Mais celle-là, elle est d'une ampleur qui est sans contrôle et sans limite. Et c'est justement ce contrôle, cette régulation à laquelle il faut réfléchir. Et ce n'est pas simplement celle des taïkones de cet univers-là, ou celle des grands spécialistes, elle est celle de chacune et de chacun d'entre nous. Elle est au cœur de la préservation, de la résilience et de la sauvegarde de ce qui est au plus précieux pour chacun, une fois qu'ont été intégrées toutes ces ruptures, toutes ces révolutions scientifiques, tous ces progrès. Mais à la fin, nous restons des hommes et des femmes avec les mêmes limites,
mais aussi les mêmes valeurs. Et j'espère me tromper. Je te regarde, mon cher Rachid, et je partage avec toi souvent cette préoccupation. J'espère me tromper. Mais il ne faut pas gâcher cette révolution. Il faut l'encadrer, il faut la réguler, il faut aussi la mixer ou l'enrichir de la capacité qui est aujourd'hui entre vos mains, chacune et chacun d'entre vous, de préserver le fondement de ce qui fait l'essentiel de notre humanité. La famille chez nous, quand on en parle, et qu'il faut la préserver, on ne parle pas de la famille ici comme on en parle à Londres, à New York, à Moscou ou à Paris. La famille, c'est notre meilleure chance au Maroc. Moi, souvent, je l'explique à d'autres amis qui ne sont pas marocains. Et je essaie de leur dire pourquoi, avec mes enfants, comme avec mes parents, et je l'ai fait avec mes grands-parents, j'ai une relation qui n'est pas nécessairement la réplique ou la duplication de la leur. Je respecte la leur aussi. Mais je revendique ma différence. Et on l'a vu chaque fois que nous sommes confrontés à la difficulté. Combien le noyau familial, comme il est constitué chez nous, comme il est forgé, comme il est vécu par chacune et chacun d'entre nous, est finalement notre meilleur atout, notre meilleure chance. Mais ça n'est pas une réflexion marginale. Elle n'est pas non plus celle de la nostalgie. Elle n'est pas non plus celle de la naïveté. Soyez conscients que cette marocanité que nous vivons à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos familles, de nos foyers, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos parents, avec nos grands-parents, est une école pour le monde. Il faut la protéger. Il faut être demain dans cette révolution numérique, digitale et autres, mais ne laissez jamais, n'acceptez jamais que soit fragilisé, remise en cause ou réadapter le fondement de notre civilisation marocaine. Désolé d'avoir été aussi long. Désolé d'avoir été un peu ennuyé, mais je ne peux pas être parmi vous ce soir. Et vous regardant chacune, chacun la force de votre génération, et ne pas vous dire aussi à la fois mon engagement et ma requête. Protégez ce Maroc-là et soyez au plus haut niveau de toutes les modernités, de toutes les révolutions, mais restez marocains.